Bonjour à tous, voudrais vous animer donc le document que j'ai publié hier sur les hitpael. Donc tout ça, ça s'appelle le hitpael. Vous avez donc une racine toujours en hébreu, enfin souvent en hébreu de 3 lettres, ici. Ici, on a une racine où il n'y a pas de sifflante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lettre qui commence par un shin, par un samer, par un tzadik ou par un zain. Donc, dans cette racine type, on a pris la racine du verbe lamed, du verbe lilbosh, la même racine que lilbosh, lamed bet shin. On a ici le verbe lehitlabesh qui veut dire s'habiller. Donc au présent mitlabesh, itlabashti, etlabesh, lehitlabesh, itlabeshut, c'est le nom de l'action. Shem apeula, itlabshut, le fait de s'habiller. Là, vous avez une racine avec un shin qui va donner le verbe lehishtaper, s'améliorer, forme pronominale également, puisque c'est l'essence même du hitpael en général. Mishtaper, là, on a vu que le tav a changé de place, il s'est placé après le shin, pour des raisons de prononciation. C'est plus difficile de dire mit-chaper que mishtaper. Mishtaper, ishtaparti, je me suis amélioré, eshtaper, leishtaper, ishtaperut. Nouvelle racine, samer kaf lamed, qui a donné le verbe mistakel, même principe que mishtaper. Mistakel, c'est le verbe regarder. Istakalti, estakel et istakel, istaklut. Letzanen. Alors, tzadik nun nun. Ici, vous avez une racine commençant par un tzadik. Ça sera un tête qui va prendre la place du tav. Mitztanen après le tzadik. Mitztanen, s'enrhumer. Itztananti, etstanen, le itztanen, itztanenut. Et enfin, je termine avec une racine commençant par un zaïn, cette fois-ci. Et là, on aura quelque chose d'un peu particulier, un dalet. Comme vous le remarquez ici, après la première lettre de la racine, c'est un dalet qui viendra faire office de tav, en quelque sorte. Donc, misdaken, c'est le fait de vieillir. Malheureusement, on y a le droit tous. Misdaken, isdakanti, esdaken, le isdaken, isdaknut, le vieillissement. Voilà, j'espère que cette petite animation vous permettra de mieux comprendre les mécanismes du hitpael. Tout dépend donc de la première lettre de la racine, si c'est une lettre normale, entre guillemets, ou une sifflante, shin, samer, tzadik, zain.